fait chaud. Bon, mes cheveux risquent de donner n'importe quoi pendant cette vidéo, c'est temps de les couper. Donc on essaye de les mettre un petit peu en place, mais ils font leur vie. Hello les végans, aujourd'hui je reviens pour des conseils sur tout ce qui touche à la prise de conscience végane. Alors vous savez, cette colère que vous ressentez après avoir vu un reportage sur la condition animale, ou alors ces moments de solitude à table quand vous êtes le seul végane ou le seul végé face à des ovnis qui vous lancent des pics. Eh bien je suis là aujourd'hui pour ça, pour vous guider vers une communication apaisée. Et je donnerai aussi des conseils spécifiques aux ados qui vivent chez leurs parents. Petit 1, acceptez cette phase de colère. Vous avez vu des images horribles, vous découvrez une facette du monde que vous ignoriez, donc c'est bien normal de ressentir de la colère. Lorsque j'ai vu Earthling pour la première fois, j'ai à la fois ressenti une immense tristesse et aussi une très grande colère. Je ne comprenais pas qu'on fasse subir toute cette souffrance aux animaux, je ne la comprends toujours pas. Et sur le coup, j'ai eu un dégoût du monde et ce dégoût revient régulièrement. Sans parler du fait qu'on soit si peu à être des végans finalement en France et qu'on continue à être stigmatisé pour une décision qui devrait être adoptée par la majorité. On a du mal aussi à comprendre quand nos proches ne nous suivent pas dans cette décision de vie. On se dit « je ne comprends pas, tonton Didier dit aimer les animaux » et pourtant malgré ce que je lui apprends, eh bien il continue de les manger. Cette phase de colère peut être plus ou moins longue selon les personnes. Par exemple, il y a beaucoup d'activistes qui ont du mal à sortir de cette phase de colère, eh bien tout simplement parce qu'elle est réveillée régulièrement, que ce soit pour les manifs ou alors s'ils vont sur le terrain, s'ils vont dans les abattoirs. Donc forcément, cette indignation ressort à chaque fois. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette colère, elle alimente l'adrénaline qui est utile pour agir. Donc dans un premier temps, il faut comprendre cette colère, l'écouter, l'accepter, car elle a grandement participé à votre prise de conscience. Sans elle, vous n'auriez pas eu l'impulsion de changer votre mode de vie fondamentalement. Petit 2, apprivoiser cette colère. Bon, aujourd'hui, ça va pas être la vidéo la plus drôle du monde. Voilà, on parle d'un sujet sérieux, posé. Là, j'ai pas fait trop de blagues. Bon. Voilà, moi je voudrais pas, j'essaierai de me rattraper, voilà, sorry. Pour communiquer, transmettre autour de la condition animale au quotidien, le mieux c'est d'être apaisé et d'être clair dans ses idées. Et ça c'est une chose que la colère ne permet pas, clairement. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que la plupart du temps, la colère passe au fur et à mesure du temps, avec une prise de recul et un environnement calme. Si vous baignez constamment dans un environnement tendu, où on vous saoule tous les repas sur ce que vous avez dans l'assiette, eh bien clairement, la colère va avoir du mal à passer. Il faut que cet environnement change ou s'apaise. Donc pour ça, ça dépend des situations, mais il va certainement falloir communiquer pour que la situation s'apaise et soit vivable en fait pour tout le monde. Donc si ce sont des personnes qui comptent pour vous, vos proches, vos parents, eh bien communiquez, dites-leur ce que vous avez sur le cœur. Et si ce sont au contraire des personnes, voilà, des gens que vous ne connaissez pas trop, ou alors qui ne comptent finalement pas tant que ça pour vous, eh bien j'ai envie de dire, tirez un trait sur ces personnes et faites-vous d'autres amis. Un conseil quand même à vous donner en règle générale, c'est ne traînez pas avec des gens qui vous tirent vers le bas, qui sont négatifs, qui ne partagent pas mais un centième de vos valeurs, qui n'ont pas envie de participer à un monde meilleur. On s'en fiche qu'ils soient vegan ou pas, un minimum d'écoute, s'ils se foutent de votre gueule à chaque fois, non. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, et ça c'est une réalité. Alors parce qu'on les connaît, les groupes d'amis qui se foutent de votre gueule à la cantine parce que vous n'avez pas pris le yaourt ou quoi. Non, juste ça c'est gavant puissance 1000. Donc on s'éloigne des élèves toxiques et on se rapproche de ceux là, qui sont au fond de la classe, là, que personne ne va voir, tentez une approche, hein. Voilà, changez de groupe d'amis. Si vous êtes activiste et que vous avez du mal à sortir de cette phase de colère, donc ce qui est normal comme elle est réactivée à chaque fois, que ce soit par les manifestations ou voilà, si vous allez dans les abattoirs, donc l'idée pour vous, c'est pas de vous éloigner de ces lieux, sauf si vous en ressentez le besoin, voilà, si vous avez besoin de faire une pause, mais ça va être de vous trouver un exutoire. Donc lors de votre temps libre, par exemple, vous pouvez pratiquer une activité physique, une activité artistique, de la méditation, de la visualisation aussi. Donc qu'est-ce que c'est que la visualisation? Eh bien dans ce cas, c'est le fait de donner une forme à votre colère par votre esprit. Donc par exemple, vous vous imaginez un grand aigle bien vénère, et voilà, et qui part un petit peu, vous faites en sorte de l'éloigner, de comprendre un peu ce qu'il a à vous dire, et vous l'éloignez petit à petit de votre esprit. Donc ça, c'est une activité que vous devez faire régulièrement pour que ça soit efficace forcément.
Pour votre santé mentale, vous ne pouvez pas toujours être en colère. Et ça, c'est une fille qui a beaucoup été en colère dans sa vie qui vous le dit. C'était un bouclier, voilà, ça me permettait de cacher mes émotions, de ne pas montrer ma sensibilité. Donc forcément, c'est plus simple de se mettre en colère, de rejeter l'autre. On connaît la petite histoire. Avec des gens qui ne me mettent pas en confiance, c'est pas rare que je reprenne ce bouclier. Voilà. Lors de bal masqué, par exemple. Petit 3. Avoir des connaissances pour bien communiquer. J'ai prévu de revenir avec une vidéo, répondre aux remarques chiantes de l'entourage pour vous aider à savoir quoi répondre lorsqu'on vous lance des pics sur votre véganisme. Mais en attendant de venir rigoler avec cette vidéo, je vous conseille de lire, de regarder des reportages et même de noter quelques chiffres. Alors bien sûr, vérifiez quand même bien les sources. Par exemple, le site Vegan Pratique que je vous mets en barre d'infos a 4 catégories argumentatives, donc pour les animaux, pour la santé, pour l'environnement et pour les humains aussi. Vous pouvez piocher des chiffres ou alors des arguments dans ces catégories. Quand on vous enverra des petits pics, vous vous sentirez déjà plus confiant de savoir quoi répondre. Et forcément, les chiffres, ça aide. Et la personne en face de vous n'aura d'autre choix que de les accueillir. Ça appuiera votre discours, ça le rendra plus concret et il sera moins basé sur votre ressenti ou la colère. Et comme de façon générale, les non-végans qui vous envoient des petits pics ont des lacunes en termes de connaissances sur le sujet, ça fera leur éducation. Voilà. Ils peuvent nous remercier, clairement. Soyez malins et je vous assure que passer pour une Hermione Granger sur le sujet coupe vite court à la conversation. Enfin, comprenez que celui qui attaque se sent attaqué. Alors, parfois vous n'avez rien fait, mais le simple fait de dire que vous êtes végane ou de manger devant lui une assiette végétale, la personne se sent attaquée et rentre en situation de dissonance cognitive. Alors vous savez cette tension que je vous avais expliquée entre les croyances et les actes. C'est ça, on y est. Très rapidement, la personne se dit « Eh merde, ça existe d'être végane, moi qui pensais qu'on devait manger de la viande pour la santé », et toc, il rétorque, par exemple, « Et les protéines alors ?» Voilà. Pour se défendre, pour trouver des raisons encore valables pour continuer à manger de la viande, tout simplement. Donc ça peut monter crescendo, au fur et à mesure que vous répondez, ça l'énerve, tac, vous avez la réponse. Alors on va encore trouver quelque chose, tac tac, ouais mais quand même tu prends de la vitamine B12, c'est pas naturel. Toujours encore une fois, pour se rassurer dans le fait de continuer de manger des animaux, parce qu'au fond de lui, il culpabilise, il trouve que c'est pas normal. Et ça l'énerve que vous réussissiez à vous en passer. Donc même si la question de la santé ne vous intéresse pas, que vous êtes comme moi végane pour les animaux, je vous invite quand même à vous renseigner sur le sujet pour pouvoir répondre aux attaques. Aussi, parfois ce que vous prenez comme une attaque ne l'est pas forcément. Distinguez bien les deux. Il y a ceux qui sont là à vous poser des questions juste pour vous faire chier. En fait, ils ne voudront jamais se remettre en question, ne voudront pas apprendre. Et il y a ceux qui, au contraire, sont curieux, ne connaissent pas forcément le sujet et ont des vraies questions. Alors même si c'est la 100e fois qu'on vous demande « et les protéines végétales, où est-ce que ça se trouve ?», c'est important quand même de montrer qu'on est disponible pour répondre aux questions. Ah, et autre chose, ne vous flagellez pas si vous n'avez pas réussi à répondre à une question. Surtout au début, on ne connaît pas forcément toutes les réponses, on découvre aussi les remarques qu'on peut nous faire. Même moi, après 5 ans de véganisme, je suis pas non plus une encyclopédie. Pas de pression. J'ai pas réussi à répondre à cette question, à ce petit pic, ou alors vous avez réfléchi après coup. Ce qui arrive souvent dans la vie, on se dit « Ah merde, j'aurais dû lui dire ça ». Bah ouais, tant pis, il est parti. Ne vous mettez pas la pression. On ne vous demande pas de devenir nutritionniste, spécialiste en environnement. Calmez-vous. Vous êtes juste devenu végane parce que vous ne supportiez pas la souffrance animale. Point barre. Petit 4. Communication apaisée ou action organisée. Transformez votre colère, votre prise de conscience en action. Au lieu de vous morfondre sur le sort des animaux, agissez pour eux. Pour ça, vous avez deux principaux axes, soit une communication apaisée, soit une action organisée. Communication apaisée, car comprenez bien que la communication la plus efficace n'est certainement pas celle que vous tiendrez sous la colère. Dans ces cas-là, votre esprit n'est pas limpide et vous ne donnerez tout simplement pas envie d'être écouté. L'action organisée, c'est tout simplement de l'activisme pur, le fait d'agir en ayant organisé une action qui a du sens, donc dans ces cas-là, il n'y aura pas forcément besoin de communiquer. Vous avez envie de faire passer le message pour les animaux, posez-vous, réfléchissez et choisissez la façon de militer qui vous correspond. Personnellement, je préfère militer en ligne, recueillir des animaux et donner de l'argent à des associations. Je suis plus à l'aise derrière la caméra ou par l'écrit et ça touche une large audience. J'habite à la campagne et j'ai un emploi du temps chargé, donc les manifestations, ce n'est pas toujours évident de s'y rendre. Mais un avantage de la campagne qu'un citadin n'a pas, c'est que j'ai un terrain pour recueillir
des animaux sauvés des abattoirs. Donc ici, ce sont mes petites couches. D'autres personnes vont être super à l'aise sur le terrain pour discuter avec les passants, pour les sensibiliser. Donc dans ces cas-là, le but, c'est pas de leur gueuler dessus. Mais être sur le terrain, ça peut aussi dire bloquer une chaîne d'abattage, sauver des animaux des abattoirs, placer des caméras, ou alors monter sur un bateau Sea Shepherd. Et dans ces cas-là, eh bien, il faut de l'adrénaline, il faut une dose de colère pour agir. C'est dans ces cas-là que ça relève non pas de la communication apaisée, mais de l'action organisée. D'autres vont être super à l'aise à la radio, à la télé, et il en faut vraiment, parce que vu comment certains véganes nous ont représentés à la télé avec l'histoire des boucheries caillassées, parlez clairement. Dire action directe maintenant en plein plateau de Cyril Hanouna sans que personne comprenne ce qui se passe, non, c'est pas une bonne stratégie, on passe pour des dingos là. Si vous n'êtes pas très à l'aise pour communiquer, ce que vous pouvez faire, c'est donner de votre temps pour tenir les ordis qui diffusent les vidéos d'abattoirs dans la rue, comme le font Anonymous for the Voiceless. J'arrive pas à dire, c'est une catastrophe. Anonymous for the Voiceless. Mon accent anglais est pitoyable, je dois apprendre l'anglais. Vous pouvez aussi monter un refuge ou donner de votre temps pour nettoyer les box des animaux, promener les chiens de la SPA. Et si vous n'avez pas de temps mais un peu d'argent, eh bien les dons sont toujours les bienvenus. Et dans ce cas, ce sera toujours utile et ça apporte votre soutien à la cause animale. Petit 5, les fameux conseils sur les ados végans qui vivent chez leurs parents. Et ça rime. Alors bien sûr, je vous donne des pistes, mais chaque cas est différent et dans certains cas, ça peut être très difficile. Ça va être d'annoncer déjà clairement que tu as décidé de ne plus consommer tel produit. Alors me parlez pas de coming out, hein, c'est pas du tout un coming out. On parle juste d'une décision de vie, alors que le coming out, aux dernières nouvelles, on choisit pas d'être homo, d'être trans, d'être bi, d'être non-binaire. Hein, calmez-vous. Donc explique pourquoi tu as décidé ça. Dis-leur, très important, que ça ne remet pas du tout en question leur éducation. Oui, mais tu comprends, t'as donné du jambon depuis tout petit, t'aimais bien le jambon pourtant. Hein. Donc dis-leur que c'est ton cheminement, que c'est une décision qui est importante pour toi, qui est réfléchie et que ce serait bien, ça te tient à cœur en fait que ta famille respecte ce choix. Le deuxième point, ça va être de mettre la main à la pâte. Donc voilà, commence à cuisiner, à aider, parce que forcément, en tout cas j'imagine, que ta famille ne va pas adapter un régime végétalien pour tout le monde. Donc toi, tu auras des repas différents et c'est important pour l'organisation et bien que tu aides. Et participe aussi aux courses. Très important les courses parce que ce soit pour guider tes parents sur ce qu'ils doivent acheter, ils peuvent être perdus. Et petit 2, pour être sûr d'avoir quelque chose à manger sur la semaine, pars sur des basiques. Par exemple des légumes surgelés, des féculents que tout le monde peut manger. Voilà, comme ça vous faites des féculents, des légumes pour tout le monde. Et demande-leur de séparer par exemple la viande des accompagnements. Comme ça, eux, ils se font leur viande de leur côté. Et toi, eh bien, tu te fais par exemple une protéine, donc que ce soit des pois chiches, des galettes de céréales, du seitan, du tofu, une source de protéines qui t'est propre. Donc prends des choses simples. Tu as tes études à gérer, t'es pas là pour passer 2 heures le soir à préparer tes repas, tu n'auras pas le temps. Offre-toi un bon livre de cuisine comme Vegan de Marie Laforêt. Voilà, ça te permet de donner des idées. S'ils traînent dans la cuisine, tes parents peuvent s'en inspirer pour des repas. Donc ça c'est chouette. Au CEP, ça peut être difficile de trouver quoi manger. Je le sais pour avoir été justement étudiante et avoir commencé à être végétarienne et petit à petit végétalienne, mais bon, bah forcément, hein, tu sais pas dans quoi ils cuisent les légumes, donc mange ce que tu peux. Emmène des encas pour les pauses et le soir, en rentrant, fais-toi un bon repas satisfaisant. Le troisième point, ça va être d'être relax, de ne pas attaquer ta famille sur ce qu'elle continue de consommer. C'est le meilleur moyen pour que les relations soient apaisées à table comme en dehors. Tu peux leur offrir un livre sur le sujet si ça les intrigue, leur montrer un reportage. Mais voilà, ne bouscule pas les habitudes de chaque personne. En fait, il faut que le changement vienne d'elle-même, ça ne s'impose pas. Bien sûr, le changement, ça peut se guider, mais il y a un moment où tu ne peux pas tout contrôler et ça, il va falloir l'accepter. Quatrième point, comme tous les véganes, supplémente-toi en B12 et n'hésite pas à faire une prise de sang, que ce soit tous les ans ou tous les 2 ans. Alors j'espère que ton médecin de famille est ouvert sur le sujet, c'est mieux. Lis ou regarde sur YouTube ce que des nutritionnistes comme le docteur Jérôme Bernard-Pellet disent de l'alimentation végétale pour en savoir plus. Et nourris-toi surtout, nourris ton corps, nourris ton esprit. J'espère que tu n'es pas tombé dans les TCA et que tu n'as pas vu dans le régime vegan un régime qui va te faire mincir. Non, c'est pas le cas, c'est pas une bonne raison. Lis des textes de body positive. Ton corps est un allié, aime-le, chéris-le. Ou alors, sois totalement neutre avec lui. C'est mon corps, c'est mon véhicule. Il est là, il est ok. Je suis pas totalement d'accord avec son image, mais je fais avec. Et puis c'est très bien comme ça. 5e et dernier point, ne recherche pas à prouver quoi que ce soit
ça va mettre du temps à se mettre en place. Par exemple, tes parents t'ont acheté un paquet de biscuits non vegan et tu as envie de les consommer, consomme-les. Tu n'es pas là pour véhiculer une image de pureté ou je ne sais quoi. C'est un changement que tu as entrepris qui va se mettre en place sur le long terme, donc no stress. Dis-toi que l'adolescence c'est une bonne période pour devenir végane parce que t'es jeune et plus t'es jeune, moins t'as de souvenirs reliés aux produits animaux, donc plus c'est simple de t'en défaire. Tu peux être fier de toi parce que c'est une décision mature, ça montre que tu es sensible au sort des animaux et que tu refuses de contribuer au massacre qu'on te présente comme tout à fait normal, naturel, nécessaire. Tu peux aussi être fier parce que d'un point de vue écologique, ça a tout son sens. Et ça, tu peux le rappeler à tes aînés que la planète, elle agonise et qu'un mode de vie vegan, eh bien, ça ne peut que lui faire beaucoup de bien. C'est déjà difficile pour ta génération de se projeter bien d'un point de vue dérèglement climatique. Voilà, l'avenir n'est pas certain. Et entreprendre un changement de ce type qui permet de voir le verre à moitié plein, eh bien, c'est vachement courageux. Et ça, je tenais à te le dire. On va certainement rire de ta décision, ne pas te prendre au sérieux, te taquiner, te charrier, mais crois-moi, tu es sur le bon chemin. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est passée votre prise de conscience, voilà le type de militantisme qui a émergé chez vous. Pensez à partager la vidéo pour les personnes que ça intéresse, abonnez-vous et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes. Ciao!